l'humanité célèbre ce 5 octobre la journée mondiale de l'habitat. Vous êtes le premier responsable de ce département guinéen. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer l'habitat en République de Guinée? Je vous remercie. La question elle est bienvenue. Et comme vous savez, le thème de la conférence, la troisième du genre de l'habitat, aura lieu du 17 au 20 et a pour thème le logement d'abord. Et comme vous savez, le logement est le départ de toute organisation sociale qui permet de regrouper la plus petite cellule sociale qui est la famille. Donc sans un logement décent, il n'y a pas de cadre de vie décent. C'est pourquoi en Guinée, le président de la République en a fait comme priorité de son quinquennat en cours pour que d'ici 2020, nous puissions construire entre 100 et 200 000 logements qui permettront d'améliorer non seulement l'aspect de nos villes, mais aussi d'améliorer le cadre de vie des Guinéens, d'améliorer l'habitat en Guinée, en commençant par le social jusqu'au haut standing. Donc pour nous, c'est la priorité des priorités de notre département, ce qui fait que nous venons de signer pour 2016 seulement environ 13 conventions d'aménagement et de construction à travers toute l'étendue du territoire national. Vous avez plusieurs projets dans le cadre de la construction des logements sociaux, mais ça reste à l'état du projet. Nous nous rappelons du lancement de la construction de la cité des douanes, de la cité des polices et tant d'autres cités, mais les travaux ont du mal à évoluer. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Bon, vous voyez, c'est vrai que nous avons commencé, mais notre pays quand même a connu 2 années de rupture dans ce cadre-là à cause de la crise sanitaire due à Ebola. Et 2014-2015, donc, nous avons eu énormément de difficultés en la matière. Mais aujourd'hui, la preuve, c'est que dès après l'annonce de la fin de l'épidémie à virus Ebola, les investisseurs se sont rués vers mon département pour soit renouveler des conventions, soit signer de nouvelles conventions. Et cette fois-ci, nous avons introduit une nouvelle clause, la clause de limitation dans le cadre des préparatifs. Nous avons accordé 120 jours à chaque partenaire pour aller donc boucler le montage financier, la mise en place des équipements techniques et le démarrage effectif des travaux. Et nous avons déjà commencé le compte à rebours et dès le mois de décembre, nous allons vous dire avec qui nous allons continuer ou pas. Parce que certains peuvent avoir des difficultés de mobilisation des fonds, d'autres autre chose, mais nous vous dirons quel est l'état exact. Et nous avons dit qu'à l'issue des 4 mois que nous avons accordé pour les préparatifs, dans le cadre de la mise en œuvre réelle du projet, nous avons la possibilité de résilier ou pas cette convention. Ça dépendra quel est le rapport final que nous obtiendrons de la commission technique qui a été interministérielle, qui a été mise en place à cet effet et qui nous permettra de prendre une décision au mois de décembre. Vous rassurez donc la population guinéenne, notamment celle de Conakry, quant à la relance de l'ensemble de ces projets qui sont aux arrêts? Oui, nous avons écrit. Vous savez, bon, le monde de l'immobilier est tout à fait différent des autres marchés. Il faut d'abord avoir des financiers qui vous accordent des taux d'intérêt préférentiels, parce que ceux qui doivent acheter ces appartements doivent l'acheter sur de longue durée, 20, 30 ans. Et si c'est avec des taux d'intérêt faramineux, ils ne pourront pas soutenir. Ça va être vraiment une cause de désintéressement de la population nationale. Donc, tout ce paquet financier devrait donc permettre aux Guinéens d'avoir accès facilement, parce que le logement social, c'est l'État qui investit essentiellement,
et qui est accompagné des investisseurs, mais d'autres logements comme le ACA type économique, moins standing ou du haut standing, permettront aux Guinéens de se doter de logements pour ceux qui ont les moyens, de se doter de logements pour ceux qui n'ont pas les moyens par le trichement de l'État. C'est pourquoi toutes ces conventions ont été signées, parce que le professeur Alpha Condé, je vous jure, a comme priorité donner un logement décent à chaque Guinéen. C'est pourquoi ces conventions ont été signées. D'autres ont connu des démarrages, ils ont eu des difficultés. Aujourd'hui, nous avons relancé et toutes ces entreprises-là, que ce soit les cités douanes, que ce soit à Ketaya ou que ce soit à Kouria, les gens sont aujourd'hui engagés à nous accompagner dès lors que nous avons fini à la fois notre crise sanitaire et notre engagement vis-à-vis des institutions internationales financières comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Vous êtes le patron de l'aménagement du territoire. Est-ce que vous êtes informé de ce qui se passe à Kipé, centre émetteur, au niveau juste de la cité Plaza Diamond? Quand il pleut, le coin se transforme en un véritable lac. Oui, nous avons été informés. Dans ce cadre-là, nous travaillons d'arrache-pied avec le département en charge des travaux publics. Nous avons déjà écrit aux responsables de cette entreprise Grandioso Guinée pour que des corrections soient faites à ce niveau, pour que la saison des pluies 2017 ne puisse pas connaître la même chose que cette année. Donc, à ce niveau, nous prenons nos responsabilités et nous savons que exceptionnellement cette année, il a beaucoup plu et selon les techniciens de la météo, depuis 1961, il a plu seulement 2 fois comme ça dans notre pays, dépassant même les 3500 mm. Dernière question, Monsieur Loseni Camara. Le mois de décembre dernier, vous avez lancé une véritable opération de déguerpissement des emprises de la capitale, mais tous les occupants de ces emprises sont revenus à leur place. Qu'est-ce que vous allez faire pour les dégager de nouveau? Bon, ils savent qu'ils sont assis de façon précaire, donc nous n'avons plus de problème. Mais avant, les gens pensaient que les domaines qu'ils ont illégalement occupés là, par des constructions parfois en dur, étaient leur propriété. Mais aujourd'hui, tout le monde sait où se trouve sa limite. Et ils ont reconnu, et certains même sont passés à l'acte avant nous. C'est-à-dire, ils ont démoli les parties qui étaient dans l'espace public avant que nous venions. Donc, c'est déjà un acquis. Donc ceux qui sont là, de façon précaire, pour nous, ce n'est pas un problème. Le jour que nous allons leur dire, nous avons besoin de cet espace-là pour l'aménager, il n'y aura aucun souci parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont assis à une place qui n'est pas le leur. Merci, Monsieur Loseni Camara. C'est à moi de vous remercier.